Vous m'avez littéralement harcelé pour la recette et je comprends pourquoi. Ils sont tellement mignons, ultra moelleux, de vrais petits coussins avec un petit goût vanillé. C'est vraiment tout ce que j'aime. À tremper dans de la pâte à tartiner noisette ou même fourré à la confiture. C'est vraiment la recette à avoir. Donc enregistre-la très vite pour ne pas la perdre. Je l'ai faite au robot mais vous pouvez très bien la faire à la main. Commence par activer ma levure sèche avec mon lait tiède et 10 g de sucre. Une fois que la levure mousse, c'est qu'elle est bien active. Donc on peut ajouter le reste des ingrédients. Dans la vidéo, j'ai doublé les quantités et vous retrouverez en description les quantités pour à peu près une quinzaine de mini beignets. Une fois mes ingrédients ajoutés, je commence à pétrir en vitesse 1 pendant 5 minutes. J'augmente ensuite en vitesse 2 en ajoutant 25 g de beurre mou. Une fois le beurre bien incorporé, j'augmente la vitesse à 3 et je laisse pétrir pendant à peu près 10 minutes. Une fois que la pâte est bien homogène et ne colle plus les parois du bord, c'est qu'elle est prête. On va la laisser pousser pendant 1h30 sous un torchon sec jusqu'à ce qu'elle double de volume. Une fois le temps de pousse terminé, je la dégaze et l'étale sur un plan de travail fariné. J'emporte-pièce mes mini beignets que je dispose sur des morceaux de papier de cuisson. Je les laisse pousser une seconde fois pendant 20 à 30 minutes, puis je les fais frire de chaque côté dans une huile bien chaude. Une fois cuits et légèrement tièdes, je les enrobe de sucre et c'est déjà prêt. J'ai trouvé la recette du fondant parfait avec une croûte bien craquante sur le dessus avec au centre ce chocolat fondant. Il faut absolument que tu testes la recette. Il était juste trop bon. Les enfants ont adoré avec la pointe de caramel qui fait toute la différence. Et promis, il est très facile à faire. Je ne vais pas te faire du caramel maison, ne t'inquiète pas. Donc enregistre vite cette recette. Pour commencer, je fais fondre 100 g de beurre avec une tablette de chocolat au lait caramel et 60 g de chocolat noir 70%. Puis pendant ce temps, dans un autre récipient, je fouette au batteur électrique 4 blancs d'œufs avec 120 g de sucre jusqu'à l'obtention d'une jolie meringue. J'ajoute ensuite les 4 jaunes dans mon mélange de beurre et de chocolat fondu que j'incorpore à ma meringue. Je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une belle pâte homogène et j'ajoute enfin 50 g de farine tamisée. On ne néglige surtout pas cette étape pour ne pas avoir de grumeaux. Puis j'ajoute une bonne pincée de fleur de sel. Je mélange à nouveau. Je fais ensuite couler ma pâte à gâteau dans un moule préalablement chemisé et ça part au four 20 à 25 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, je laisse bien refroidir et c'est déjà prêt. Pour moi, c'est déjà l'automne, donc on recommence à se préparer des bons petits déjeuners réconfortants. Et rien de mieux qu'une bonne brioche maison. Pas besoin de robot ni de Thermomix, on fait tout à la main. Elle est ultra facile à faire, impossible de la rater. Très haute et aérienne, avec une mie bien filante. Il faut absolument que tu testes la recette. Je commence par réactiver ma levure sèche avec du lait tiède. Laisse reposer quelques minutes. Une fois qu'elle mousse bien, on la verse sur 500 g de farine. On ajoute 60 g de sucre ainsi que 2 œufs, un sachet de sucre vanillé, 3 g de sel, puis je commence à mélanger grossièrement à l'aide d'une cuillère en bois. J'ajoute ensuite 80 g de beurre pommade, donc c'est du beurre mou. Et vient le moment le plus difficile de la recette, le pétrissage. J'effectue toujours le même geste et on pétrit pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que la pâte colle moins les parois du bol. Une fois que notre pâte est bien lisse et homogène, je la boule puis je la recouvre et je la laisse pousser pendant 1h30. Une fois le temps écoulé, je dégaze ma pâte, puis je la dispose sur un plan de travail fariné et je la divise en plusieurs pâtons. Vous pouvez bien évidemment faire la forme de votre choix. Une brioche tressée, des brioches individuelles, ou bien même ajouter des pépites de chocolat. Je dispose ensuite mes boules dans un moule à cake, je recouvre d'un torchon sec et je laisse reposer une seconde fois pendant 40 minutes. Il faut que votre pâte ait bien doublé de volume, puis on vient la badigeonner d'un mélange de jaune d'œuf et de lait et ça part 30 minutes à 170 degrés. Et c'est déjà prêt! On est littéralement sur un nuage au citron. C'est le gâteau le plus moelleux et léger au citron que je n'ai jamais goûté. La texture est juste incroyable, un vrai bonheur. Il faut absolument tester la recette. Dans un grand saladier, je viens mettre 4 œufs, 150 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Je bats ensuite le tout au fouet électrique pendant quelques minutes. C'est vraiment le secret pour avoir une texture bien aérienne. J'ajoute ensuite un verre de lait puis un verre d'huile neutre. Utilisez un verre à eau classique d'environ 180 à 200 ml. Je mélange le tout puis j'ajoute le zeste d'un citron. Je tamise ensuite 2 verres de farine, toujours avec le même verre que j'ai utilisé pour les liquides, un sachet de levure chimique et une pincée de sel. On mélange cette fois-ci un peu plus délicatement pour incorporer la farine et j'ajoute enfin le jus d'un citron. Cette étape, vous pouvez la faire en même temps que les liquides, mais je l'avais complètement oublié. Je mélange une dernière fois puis je coule ma pâte à gâteau dans un moule préalablement beurré et fariné. Je tapote le moule contre la table pour enlever toutes les bulles d'air et j'enfourne pour 35 à 40 minutes à 170 degrés. À la sortie du four, je le laisse bien refroidir avant de démouler. Vous pouvez également ajouter un glaçage au citron comme moi et c'est déjà prêt.